Le gouvernement vient de lancer sa deuxième partie des réformes sociales. J'ai été reçu la semaine dernière par le président de la République. Nous étions reçus hier par le Premier ministre. Il s'agira de parler de formation professionnelle, d'apprentissage et d'assurance chômage. Pour ce faire, une loi sera proposée au Parlement au printemps 2018. Mais pour préparer cette loi, nous avons bien sûr insisté pour que les partenaires sociaux y soient associés. Côté formation professionnelle, nous aurons la possibilité de négocier un accord interprofessionnel qui, une fois signé, sera transposé dans la loi. Pour l'apprentissage, là, il s'agira de se concerter entre les organisations syndicales, patronales et salariées, avec aussi les régions, les acteurs de la formation d'apprentis, et là aussi, la loi traduira ces propositions. Pour ce qui est de l'assurance chômage, la loi qui est en train de se préparer fixera les budgets, fixera le public qui pourra bénéficier de cette assurance chômage, notamment les démissionnaires et les indépendants. Mais pour ce qui est de la fixation des règles d'indemnisation, nous avons insisté pour que ce soit les partenaires sociaux qui puissent continuer à négocier cette fameuse convention UNEDIC. L'enjeu pour la CFTC, c'est de faire en sorte de sécuriser les parcours professionnels et les parcours de vie des salariés. Et donc la formation, l'assurance chômage, l'apprentissage sont les trois grands domaines qui permettent cette sécurisation. Ce qu'il faut savoir sur l'apprentissage, ce que nous défendons en tout cas et qu'on a défendu hier matin, c'est de faire une voie d'excellence de l'apprentissage. Car aujourd'hui, effectivement, c'est souvent une voie qui est, quand on ne peut pas aller voie générale, on va vers l'apprentissage. Nous, non, on dit qu'aujourd'hui, la voie d'apprentissage doit être une voie d'excellence. Et pour que ce soit une voie d'excellence, il faut qu'il y ait un travail évidemment commun entre l'éducation nationale et la formation professionnelle de l'autre côté, avec effectivement des entreprises dans lesquelles, selon les métiers nouveaux qui arrivent, les formations nouvelles qui arrivent, les jeunes puissent effectivement s'inscrire dans un apprentissage qui soit soutenu et qui leur permette à la sortie d'avoir effectivement un CDI, car c'est quand même ça l'objet de l'apprentissage. Donc il faut aller vers des métiers nouveaux et faire des formations qui correspondent à ces métiers nouveaux. Alors ce sera effectivement une négociation interprofessionnelle en vue d'un éventuel accord national interpro et d'une loi après. Et effectivement, sur la formation professionnelle continue aujourd'hui, nous, ce que l'on défend, et depuis toujours, c'est qu'on ait des droits attachés à la personne et dans le domaine de la formation, donc que les personnes puissent se former pour éventuellement aussi changer d'orientation à un moment ou à un autre, mais aussi répondre aux marchés nouveaux qui s'ouvrent. Et dans ce sens-là, la formation aujourd'hui, étant orientée souvent par des organismes, ne va pas toujours vers la personne. Et ce qu'on défend le plus, c'est évidemment d'aménager le CPF de façon plus performante aujourd'hui. Mais je crois que ce qu'en pense la CFTC sur l'assurance chômage, et effectivement, il faut une protection tout au long de la vie de toute personne qui est en activité à un moment ou à un autre. Et on est en activité à tout moment, on n'est pas seulement en activité quand on est salarié. Et c'est dans ce sens-là que l'histoire de la démission peut être avancée si la personne effectivement a un projet personnel, professionnel, qu'il puisse être accompagné, que ça puisse servir dans ce cas-là, parce que notre idée évidemment forte, c'est de dire que si quelqu'un quitte, démissionne au bout de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, c'est évidemment parce qu'il a un projet, donc il faut vérifier ce projet, mais en même temps ça veut dire qu'il libère une place. Donc c'est ça qui est important, et pour l'assurance chômage, donc c'est sans coût supplémentaire dans ce cas-là. On défend cette idée de projet personnel qui est amené avec cette notion de démission qui serait accompagnée par l'assurance chômage.